Voici la photo la plus universelle qui soit. Toute l'humanité pose dessus. Pas seulement celle présente en 1969, date où la photo fut prise, mais aussi l'humanité passée et celle qui est née depuis et naîtra. Et pas que l'humanité, tout le vivant. Car à notre mort, tous les atomes qui constituent ce vivant demeurent sur Terre et se recombinent dans d'autres molécules. Cette photo de famille, un seul être y est exclu cependant. Exclusion symbolique évidemment. Il s'agit du photographe de la mission Apollo 11. Ses deux camarades sont dans le module conçu pour l'alunissage. Lui doit se contenter de rester en orbite autour de la Lune, 21 heures durant. À son retour, Michael Collins témoigna à quel point il s'était senti seul pendant les 47 minutes de ses passages derrière la petite sœur morte de la Terre où l'astronaute était sans contact. Depuis, Michael Collins est redescendu sur Terre, rejoindre la photo de famille, et au printemps 2021, ces atomes se sont dilués à leur tour dans la danse d'une immuable métamorphose. En 1969, Lance Henson est âgé de 25 ans. Il est de retour de la guerre du Vietnam, où il a servi dans les Marines 19 mois. Il va connaître les problèmes de réinsertion de nombreux vétérans, une exclusion à laquelle l'avaient préparé ses origines cheyennes, à la différence de Collins, l'astronaute blanc. Sentiment qu'il traduira plus tard en poésie. Et pourtant, je n'ai jamais oublié le sentiment de soudaine solitude qui nous fige sur la terre quand l'instant palpite de vie. Lance Henson, vous êtes Cheyenne. Je dis ça parce que dans le livre Nous sommes tous américains, We are all Americans, publié aux éditions du Mont Popé, petite maison d'édition que nous saluons, vous dites ceci: je ne suis pas capitaliste, je ne suis pas communiste, je ne suis pas américain, je ne suis pas indien, les Indiens vivent en Inde, je suis Cheyenne, je vous salue au nom de la nation Cheyenne. Tradition orale chez les Cheyennes, alors je voulais dire ceci, alors excusez ma prononciation, hein, Natsitsistas, Nachine, Napiva Mogda, Nachine. Je suis un être humain, je suis là, je me sens bien, je suis là. Natsitsistas, Nachine, Napiva Mogda, Nachine. Je suis un être humain, je suis là, je me sens bien, je suis là. Sont des êtres humains. Lance Henson, un chaman de Attendez, il y a eu un massacre aussi. Jim Morrison, la célébration du lézard. J'ai conservé le souvenir filmé de ma vieille jument boiteuse, se dirigeant vers un saule pour en écorcer le tronc. L'animal savait d'instinct que l'arbre soulagerait sa douleur. Un poème de Lance Henson est, à sa manière, une plante médicinale savamment choisie et dosée pour son principe actif, justifiant que ce livre mérite l'arbre de son papier. Le jeu, nomade et animiste, du poète Cheyenne engage le lecteur dans une voie de responsabilisation permettant à une psyché de retrouver une dignité originelle. Amateurs de folklore emplumé s'abstenir. On pourrait douter de l'efficacité d'un soin poétique pour nous guérir d'une normalité monstrueuse qui se prétend civilisatrice. Je brûle ces feuilles, je brûle cette sauge argentée, je brûle ce cèdre rouge de manière sacrée. La fumée est faite de vie.
Il y a longtemps, hélas, qu'en Occident, l'on ne pense plus de la sorte. Le référentiel y est férocement urbain et capitalistique. La société du spectacle s'emploie autant à nous abêtir qu'à rompre tout lien générationnel. Peu de VO pour partager avec Henson une mythologie commune. Nous sommes tous américains. En revanche, ceux que l'esprit du lieu est susceptible de retenir par la manche réagiront favorablement au passage visité d'une poésie sauvage, dont l'exil volontaire balance constamment entre la mission et l'errance. Albert Guignard, printemps 2016. J'ai 7 ans en 1969. Ma rencontre et collaboration future avec Lenz me permet de transmettre une sagesse que j'appelle animisme de bienveillance et dont la poésie originelle est porteuse à travers le mythe d'Orphée. Son credo est l'universel ou rien. L'universel ou rien est le titre d'un album d'inspiration rock en cours de réalisation et revisitant le mythe d'Orphée, mais en faveur d'Eurydice. Cet album inclut la poésie de Lenz et la voix de Gladys Morinière au chant. Partante pour cette utopie, je propose symboliquement à Gladys un autre instantané de notre planète, pris cette fois au printemps 2026, à l'occasion d'une nouvelle mission spatiale. En 1969, Gladys n'était pas encore incarnée. C'est l'aventure de cet album que je vous invite à suivre tout en vidéotract. Techniquement, leurs images n'ont pas la prétention à l'universalité de la photo de Collins, mais rien ne vous empêche de vous inviter dans un monde de pensée où il n'est pas besoin d'être présent pour exister éternellement. Qu'Orphée accorde ma voix aux guitares, électriques ou pas, chant mêlé par-delà, même si en tout existait déjà, toutes ces villes de villas, pour des villas qui ressemblent à leur pelouse inutile. Oui, mais c'est bien entendu. Je sais qu'il y a toujours à la peine, c'est fou ce qu'il lui faut. Ears, two coyotes hang upside down on a fence near Darlington Agency. The Withelt world made this. They know nothing else. Deux coyotes sans oreilles, pendus à une clôture, tête en bas, près de l'agence de Darlington. Voilà ce que fait encore le monde des ricains. Il ne connaît rien d'autre.